Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine, nouvelle vidéo. On va parler ici de la semaine du 20 septembre. Cette semaine qui débute aussi avec cette pleine lune en poisson. Donc on va en parler, on va en dire 2-3 mots de cette pleine lune. Et puis on fera signe par signe. Après je vais vous donner les tendances de la semaine avec une petite phrase quand même sur cette pleine lune. Les influences qu'elle aura sur votre signe et sur votre ascendant. Je vous invite vraiment à regarder votre ascendant pour les pleines lunes, c'est toujours très intéressant. Ensuite, on ira voir dans les cartes. On regardera dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour cette semaine. Et puis, on ira jeter un œil chez Mademoiselle Lenormand. On lui demandera ce qu'elle nous présage, elle, sur l'aspect relationnel, alors qu'il soit amoureux, amical, familial, professionnel. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. Ici, ça peut être aussi bien familial et amoureux. Quelquefois, on se reconnaît dans les deux secteurs. Et puis, on terminera comme d'habitude par le Béline. On ira lui demander, lui, ce qu'il sent venir concrètement dans la matière pour cette semaine du 20 septembre. Alors, on va parler tout de suite de cette pleine lune qui a lieu en Poisson. Donc, en Poisson, cette pleine lune sonne la fin d'un chaos. Mais de quel chaos? On parle ici des émotions, des sentiments, d'un cycle qui se termine. C'est quand même bizarre, cette pleine lune en Poisson en plein milieu du mois de septembre. En effet, le Poisson est le dernier signe du zodiaque. Alors, nous sommes invités à couper les liens ou à se libérer d'anciennes émotions. Cette pleine lune marque la fin de quelque chose et ces énergies sont impressionnantes et votre intuition sera beaucoup plus forte à l'occasion de cette pleine lune. On va tous pressentir les directions et la voie à emprunter pour cette fin d'année et les capacités médiumniques sont affinées. Et si vous êtes célibataire, les rencontres se font. On peut être tellement romantique que la réalité nous échappe. Donc attention, parce que vraiment il y a ce phénomène d'intuition. Alors Neptune qui nous parle quand même d'illusion. C'est pour ça que les personnes qui sont dotées de dons comme le fait d'être médium, d'être voyant, d'être clairvoyant, ou encore le magnétisme aussi, tous ces dons-là vont être très très affinés et beaucoup plus exploités. Mais alors en amour, ça a quand même une autre notion, c'est-à-dire que là vraiment, on vous demande d'être prudent, parce qu'il faut quand même garder les pieds sur terre. Sans oublier que nous entrons dans une nouvelle saison, l'automne. Donc il s'agit bien là de détachement, de lâcher prise. Il y a vraiment quelque chose à libérer. Et vraiment, c'est la fin de quelque chose avec le Poisson. Nous entrons dans le signe de la Balance cette semaine aussi. Donc bon anniversaire aux Balances. Et la Balance, c'est le signe de l'équilibre. C'est l'élément de l'air. Donc on va quitter la Vierge pour entrer en Balance. La Vierge, c'est quand même très tangible. C'est un signe de terre. Pour aller plus dans les airs. Vous voyez, il y a des signes cette semaine qui sont comme les Capricornes par exemple. Je pense à eux, ils ont les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles. Donc, il y a vraiment les signes de terre cette semaine. Vous allez concrétiser beaucoup de choses. Donc, voilà pour cette pleine lune en Poisson. Donc, on va regarder ce que cette pleine lune nous annonce signe par signe. Et on commence par les Béliers. Alors les Béliers, une semaine qui débute donc avec une pleine lune qui éclaire votre maison 12. La maison 12, elle va nous parler des difficultés et des épreuves, le combat pour la réussite, les situations bloquées pour des raisons inconnues ou alors mal connues. Donc quand je dis que la pleine lune éclaire, on pourrait dire, quand je dis éclaire, ça veut dire résoudre, ça veut dire favoriser, ça veut dire mettre en lumière. Ça amène une solution. Quand je dis ce mot d'éclaircie ou de mise en lumière, d'éclairer, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Donc, pour les Béliers, dès le 21, l'énergie est puissante chez vous.
Côté professionnel, vous faites la paix grâce à une clarté ou une reconnaissance de votre hiérarchie. Une proposition vous est faite, ce qui relance votre dynamisme. Concentrez-vous sur vos priorités, là, les béliers, parce que là, il y a quelque chose de spectaculaire qui s'annonce chez vous dès mardi. Côté cœur, pour les couples, on vous demande de trouver un terrain d'entente pour résoudre quelques problèmes familiaux. Essayez de faire ça avant jeudi, s'il vous plaît, parce qu'après, ça va être compliqué. Pour les célibataires, vous hésitez entre la stabilité dans une relation et la liberté totale. Donc là, pour les béliers, il va falloir vous poser. Hein, cette pleine lune nous parle vraiment de ça. Et elle vient vous aider. Hein. L'éclaircie qu'elle amène, c'est uniquement pour vous aider. On passe aux taureaux. Alors, les taureaux, la semaine du 20, donc débute pour vous aussi avec cette pleine lune en poisson. Donc, elle vient éclairer la maison 11. La maison 11, on parle ici des projets, les réalisations attendues, les aides pour les... C'est les aides par les relations. Cette maison 11 nous parle de ça, donc des projets et de leur réalisation. Donc, autant vous dire ici, les taureaux, que cette pleine lune transforme tout chez vous. La chance est au rendez-vous et c'est dans l'instant présent que vous êtes les plus constructifs. Vous êtes dans le juste équilibre entre l'invisible et le tangible. C'est-à-dire que vous mettez dans la matière toutes vos idées joyeuses. L'énergie de pleine lune est puissante chez vous, alors profitez-en. Côté cœur, en couple, des remises en question sont nécessaires. Hein, si vous ne voulez rien regretter dans cette relation, il est vraiment temps de vous poser et de remettre en question certaines choses. Pardon. Les célibataires, le choix de votre partenaire futur est au cœur de vos pensées. Donc, suivez votre élan, suivez votre intuition. L'intuition est très développée cette semaine chez vous, les taureaux. N'hésitez pas à vous en servir. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, pleine lune en poisson le 20 septembre. Elle vient éclairer votre maison 10. La maison 10, c'est les désirs matériels et les ambitions. C'est aussi l'image de la mère, cette maison. Elle représente aussi ça. Enfin, on parle surtout des désirs matériels et de vos ambitions. L'énergie de cette pleine lune en poisson vous incite à reprendre les rênes de votre vie. Alors, c'est surtout dans votre vie professionnelle, hein, parce que là, c'est terminé pour vous de rester dans l'ombre du premier. Vous prenez les initiatives qui s'imposent afin d'être à votre juste place, les Gémeaux. C'est avec confiance que vous avancez cette semaine en sachant que vous êtes le seul aux commandes. Il est possible que vous ayez soif d'apprendre, de vous former à de nouvelles compétences. C'est vraiment ce que cette pleine lune nous annonce pour vous. Côté cœur, en couple, évitez les critiques au risque de devenir blessant. Soyez plus tolérants, s'il vous plaît, les Gémeaux en couple. Pour les célibataires, alors, il y a des coups de cœur, là, ça va de coup de cœur en coup de cœur cette semaine chez vous, et vous ne savez que choisir. On a l'impression qu'il est impossible pour vous de vous fixer dans une relation, là, les Gémeaux. Cette semaine, c'est quand même assez torride pour les célibataires. Bon, tant mieux pour vous. Hein. Les cancers. Alors, les cancers, cette pleine lune en poisson vient éclairer votre maison 9. Alors, la maison 9, c'est l'évolution de la vie spirituelle. C'est les recherches, les études, les déplacements et les voyages. L'énergie de cette pleine lune éclaire votre sensibilité et votre authenticité. C'est avec les taureaux et les capricornes que vous serez les plus ouverts. Et cette pleine lune du lundi vous offre la possibilité de changer en profondeur, surtout sur l'aspect relationnel.
Vous êtes de plus en plus à l'écoute des autres et c'est tant mieux là les cancers parce que côté professionnel, cela facilite un travail d'équipe. Un projet à plusieurs stimule votre motivation. Vous mettez de la distance avec les personnes qui seraient susceptibles de freiner ou de stopper vos projets. Côté cœur, les célibataires, une rencontre pourrait bien changer votre vie. En couple, les tensions sont de plus en plus vives. Les conflits pourraient être le début de la fin. Donc là, les cancers, cette pleine lune va vraiment réveiller l'évolution de la vie spirituelle. On dirait qu'ici, vous commencez à vous détacher des choses plus matérielles pour vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus puissant. Les lions, alors les lions, cette pleine lune en poisson vient éclairer la maison 8. La maison 8 chez vous les lions, on parle ici des tournants de la vie, on parle des transformations, les changements et la vie intime. L'énergie de cette pleine lune vient booster votre envie de nouveau. De nouveaux projets se mettent en place pour... comment vous dire ça? Pour le meilleur, c'est vraiment le mot que je cherchais le mot, mais en fait, ces projets se mettent en place pour le meilleur. Et ça vous demande de faire la lumière ou de la clarté d'esprit en procédant au tri afin de vous libérer des vieux schémas, des vieilles idées, de tout ce qui ne fonctionne pas depuis longtemps chez vous. Et ce nettoyage de printemps vous offre de nouvelles opportunités et vous y gagnez en clarté d'esprit. Ce qui fait que côté pro, c'est avec audace que vous vous autorisez à entreprendre et ça paye là chez vous les lions. Côté cœur, en couple, plus amoureux que jamais cette semaine. La tendresse est au rendez-vous et les célibataires, vous êtes dynamiques et joyeux et vous séduisez et on vous remarque chez vous les lions. Alors ensuite, les vierges. Alors les vierges, cette pleine lune en poisson vient éclairer votre maison 7. Alors la maison 7, c'est votre environnement social, les relations proches et les associations. Ça, on va parler ici de l'union et du mariage. On parle de votre conjoint. L'énergie de cette pleine lune met en lumière votre capacité à comprendre ceux qui restent muets sur leurs sentiments. Vous allez commencer à comprendre ces personnes-là et ça vous facilite le dialogue. Côté professionnel, ça vous conforte au sein d'une négociation en obtenant ce que vous voulez. La période est propice aux mutations ou à l'expatriation. Si c'est votre cas, les choix se montrent à vous et de belles opportunités se font cette semaine. Côté cœur, en couple, la flamme se ravive et vous aimez même les défauts de votre partenaire. Si vous êtes en début de relation, ce qu'on pourrait appeler un jeune couple, vous êtes en train de tomber amoureux, là, les vierges. Les célibataires, inspirés par Vénus, on pourrait dire que c'est une opération séduction pour vous. Les célibataires, là, vous allez séduire avec Vénus. Hein. Les balances. Alors, les balances, cette pleine lune en poisson vient éclairer la maison 6. Alors, la maison 6, c'est le travail, la vie professionnelle. Ça nous parle aussi de la santé, de son évolution. C'est une énergie de changement que vous souffle cette pleine lune et vous mettez tout en place pour vivre ce changement. Vous ne... Comment dirais-je? Vous ne lésinez pas sur les moyens. Vous donnez vraiment les moyens de ce changement. Hein. Ça passe peut-être par une séance de relooking. Ça va peut-être passer par aller chez le coiffeur. Ça va peut-être passer par du renouveau physique. Mais il y a un sourire là, qui s'affiche sur votre visage cette semaine. Les balances, c'est beau à voir. Hein.
Vous êtes déterminé à être heureux et ça vous va bien. Vous êtes soucieux de votre image dans les balances. Votre apparence compte beaucoup cette semaine. Côté professionnel, un ami vous fait une proposition que vous ne pourrez pas rater. Votre charme et votre diplomatie vous permet d'obtenir ce que vous voulez pour les personnes qui sont en poste, par exemple. Hein. Vous obtenez ce que vous voulez. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, là, on vous demande d'oser la candidature spontanée parce que y a vraiment ce facteur chance et d'opportunité chez vous cette semaine. Côté cœur, en couple, vous savez comment faire pour obtenir toute la tendresse de votre conjoint. Et les célibataires, votre charme et votre sourire sont communicatifs. Les scorpions. Alors les scorpions, cette pleine lune du 20 septembre en poisson va éclairer la maison 5. La maison 5, on va parler ici de la vie sentimentale et de ses aboutissements. On parle aussi de votre créativité et c'est une énergie aimante qui vous envahit à l'occasion de cette pleine lune en poisson, ce qui a l'effet de multiplier les projets, notamment les engagements amoureux. Cela concerne aussi l'amour de son travail ou d'une passion rémunératrice. Ne gâchez pas votre énergie en conflit avec des personnes qui ne vous suivent pas dans vos ambitions. Côté professionnel, votre créativité vous pousse à réaliser de nouveaux projets. Côté cœur, en couple, la semaine vous offre de jolis moments à deux. Et célibataire, une rencontre en début de semaine vous charme complètement, les scorpions. Les sagittaires. Alors, les sagittaires, cette pleine lune en poisson vient éclairer la maison 4. Donc, on va parler ici du foyer, des biens familiaux. On parle aussi de l'image du père dans cette maison 4. Donc, cette pleine lune en poisson vient éclairer votre foyer et dissipe tout malentendu. Vous vous servez de vos expériences passées pour retourner ces différents familiaux. Vous tirez le meilleur de vos échecs passés. Côté professionnel, vous ne ferez aucun compromis avec la peur. C'est avec détermination que vous vous dirigez vers vos objectifs. Un confrère, un collaborateur ou un ami vous fait une proposition que vous ne pouvez pas refuser. Là, les sagittaires, soyez vigilants. Côté cœur, les célibataires, rien ne vous résiste cette semaine. Votre charme opère à chaque fois. En couple, le calme et la sérénité reviennent dès le début de cette semaine. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, cette pleine lune du 20 septembre en poisson vient éclairer la maison 3. La maison 3, ça va nous parler de toute la famille, des relations amicales, ça nous parle aussi des visites et des déplacements. Donc, l'énergie de cette pleine lune éclaire la famille et vos proches. C'est avec force et bienveillance que vous vous engagez à faire de cette semaine une semaine harmonieuse en famille. Vous permettez à chacun d'exprimer son ressenti et vous les impliquez dans un projet qui vous tient à cœur. Vous faites appel à vos proches pour trouver l'inspiration nécessaire dans l'élaboration d'un projet et pourquoi pas artistique celui-ci, c'est possible. Côté professionnel, cela vous permet de voir l'issue d'un projet à partir d'un nouvel angle de vue. Restez ouverts à toutes les possibilités, là, les Capricornes. Et côté cœur, les célibataires, le 23 est une excellente date pour une rencontre déterminante. En couple, votre relation est de plus en plus passionnelle. Les Verseaux. Alors les Verseaux, cette pleine lune du 20 septembre en poisson va toucher la maison 2. Alors la maison 2, c'est la situation matérielle et financière, les transactions, donc l'énergie positive que véhicule cette pleine lune
amène son lot d'espoir et d'ambition, ce qui vous permet d'avancer avec sûreté vers la réalisation de vos entreprises. La mise en lumière de votre situation vous permet de provoquer des rencontres, des échanges et des transactions. Vous mordez vos freins tellement l'envie d'agir est puissante. Mais on ne peut pas agir tout de suite parce qu'on a un Mars en balance. Donc c'est beaucoup plus doux Mars en balance. Mais vous allez y aller, ne vous inquiétez pas les Verseaux, vous allez pouvoir passer à l'action. Côté professionnel, la seule chose qu'on vous demande cette semaine, c'est de passer à travers votre timidité. De cette façon, vous pourrez vous présenter en possession de toutes vos capacités. Donc là, les Verseaux, il va falloir embrasser cette timidité. Côté cœur, en couple, vous êtes sur un nuage, une déclaration d'amour vous fait fondre les Verseaux. Et pour les célibataires, vous êtes rêveurs et vous rencontrez le prince ou la princesse charmant ou charmante. Là, les Verseaux, on ne peut pas vous dire mieux, hein, avec Vénus en Scorpion. On termine par les poissons. Alors les poissons, cette pleine lune du 20 septembre, en poisson, on va donc bien sûr aller éclairer la maison 1. La maison 1, on parle de vous. Vous, avec vos préoccupations, vos désirs et vos moyens de les satisfaire. Donc l'énergie de cette pleine lune vient éclairer tout ce qui vous concerne. Et vous mettez enfin en application toutes les leçons que vous avez apprises. Maintenant que vous êtes conscient de vos capacités, de vos talents et de vos qualités, vous allez vous diriger sur la voie de votre bonheur. Vous sortez d'un cycle embrumé et grâce à votre intuition, vous avancez avec beaucoup plus de clarté. Le conseil de cette pleine lune est le suivant. Suivez votre intuition et votre joie. C'est vraiment le message de cette pleine lune pour vous. Côté professionnel, là, il y a une bonne nouvelle qui vient bousculer votre quotidien. Vos projets les plus originaux voient le jour et sont validés par votre hiérarchie. La créativité est votre atout, les poissons, cette semaine. Côté cœur, les célibataires, alors la passion vous happe cette semaine et dès lundi, vous faites une rencontre et ce ne sera pas la seule de la semaine. En couple, une nouvelle jeunesse vous envahit au sein de la relation. Là, les poissons, vous êtes amoureux cette semaine, hein, je vous le garantis. On va passer maintenant aux cartes et on va commencer par l'oracle des miroirs. Alors, on y va, c'est parti. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour cette semaine du 20 septembre. Alors, ça nous parle d'instabilité. De sexualité. De loi. De trahison, de projection. Eh ben, on va aller rechercher une ligne en dessous. On parle d'un retour. Peut-être un retour qui vous rend très instable. On a la carte de l'examen. Le miroir magnétique. J'ai l'impression qu'ici, on revient sur quelque chose qui avait été... Vous voyez, ça me fait penser à un jugement en première instance. Et on a fait appel à ce jugement. Ça me fait vraiment penser à ça. On a la carte de l'amour et de l'amitié. En dos de deck, on a la carte de l'étranger. Alors, la carte de l'étranger, ça peut nous parler soit d'une situation à l'étranger, soit d'une situation encore inconnue, ou alors ça nous parle de quelqu'un à l'étranger, ou alors d'une personne d'origine étrangère. Derrière, on a l'hérédité, le rêve et le bouclier. Bon, moi j'ai fort la conviction ici que nous parlons de quelque chose qui a été jugé en première instance
Et ici, on fait appel de cette décision. On a quelque chose qui revient de loin, mais on est protégé par ce quelque chose, vous voyez. Alors, ça peut nous parler soit d'un jugement qui a été rendu à l'étranger, et dans ces cas-là, on cherche à faire appel depuis, par exemple, la France. C'est la première idée, moi, qui me vient dans ce tirage. Ou alors, parce que derrière, moi, j'ai la carte de l'hérédité. Donc, où ça me parle d'un dossier qui remonte, qui revient de loin, hein. C'est une situation qui date de Mathusalem, cette histoire. Ou alors, on parle d'un héritage. Quelque chose qui a été jugé en première instance et on revient sur une décision de justice ou d'un... Ou alors, on met... comment on appelle ça? On accuse, en fait, on demande à revoir un testament ou une hérédité. Il y a quelque chose dans ce goût-là ici. Et ici, cette carte des rêves me parle de frustration. Ici, on est frustré parce qu'on n'a pas la possibilité de faire naître la vérité. On est frustré par ce manque de clarté dans ce dossier. Derrière, on a le bouclier qui me dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Donc, ça paraît peut-être compliqué, long. C'est très long comme situation ou comme procédure. Mais en tout cas, il y a cette notion d'être protégé. Alors, ici, l'instabilité, la sexualité, la loi, vous voyez, ça me fait penser à un dossier très très instable en justice, où on a eu le sentiment d'avoir été trahi. Et ici, la carte de la projection me parle soit, ici, cette première instance, vous étiez face à vos propres peurs, et du coup, ben, vous n'avez vu dans cette décision de justice que le reflet de cette peur que vous avez cultivée. Ou alors, on peut me parler aussi, cette carte parle aussi d'une personne que l'on pourrait qualifier de perverse. Donc, on aurait affaire à une personne très, très perverse, ici. Et du coup, ça vous a rendu tellement instable, vous voyez, on en a perdu la tête. C'est comme si on n'arrivait plus à réfléchir ici. Hein. Ici, on a perdu peut-être un divorce à cause d'une instabilité causée par cette personne. Vous voyez, ça pourrait me parler de ça. Ou alors, on a perdu ce procès suite à une trahison. On nous a fait croire en des choses et puis finalement, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Bon. Donc ça, c'est la première instance. Ici, si vous faites appel à une décision de justice, que ça nous parle d'un divorce ou d'un travail, hein, c'est possible, on pourrait parler d'un licenciement abusif ici. On revient sur cette décision première. Ici, c'est le retour de ça. Et la carte de l'examen me parle d'une réussite. C'est-à-dire qu'en deuxième instance, ici, vous gagnez quelque chose. Vous réussissez à ramener l'équilibre. Parce que derrière, on a le miroir magnétique qui tombe juste en dessous de la loi. Donc ça, c'était une de vos préoccupations. Revenir à quelque chose d'équilibré, de plus juste, de plus équitable. Ici, on est là-dedans. Derrière, on nous parle d'amour. Donc, peut-être qu'ici, ça vous permet de... L'amour, ici, on me parlerait de l'amour de soi. On reprendrait confiance en soi et on reviendrait sur l'amour. Ou alors, on nous parle de... vous revenez sur cette décision de justice parce que vous êtes tombé sur un partenaire ou une partenaire de vie qui vous a motivé à faire appel de cette décision. C'est peut-être par amour hein, que vous faites ça. Et ici, derrière, on a la carte de l'amitié. Cette carte de l'amitié dans une situation telle qu'un procès ou un conflit, ça me dit que vous êtes aidé par quelqu'un. Vous êtes appuyé par un de vos amis. Peut-être vous faites appel à un ami pour vous aider dans ce projet de faire appel. Bon, quoi qu'il en soit, ici, si vous vous reconnaissez dans cette situation, moi je vous le dis, en deuxième instance, ça se passe beaucoup mieux pour vous. Et cette carte de l'étranger pourrait me parler soit d'un appel que vous faites depuis l'étranger, ou la première fois ça a été fait à l'étranger, mais vous revenez pour le faire en France. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose. L'hérédité, c'est forcément à votre avantage. Mais c'est quelque chose qui revient de loin. C'était limite inespéré, cette histoire. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand nous dit pour cette semaine sur l'aspect relationnel. Alors, elle nous parle
des cigognes, de la consultante et de la boussole. Alors, oh là, celle-là, elle a bien volé. Elle nous parle de l'étoile. Bon, alors là, moi je vous dis, vous êtes extrêmement bien guidé. Vous êtes bien guidé, mais en plus, il y a une notion de nostalgie, de regroupement dans cette carte. Il y a quelque chose là qui vous aide. Si on parle d'une relation, on pourrait nous parler d'une relation amoureuse. On pourrait nous parler, si c'est un travail, on nous parle d'un nouveau travail ici. Hein. Eh bien, on a la clé. On a le temps. Eh ben, le cavalier, la cavalière. Oh, encore une qui est tombée. Eh ben, on a la deuxième consultante. Alors, ici, on va regarder le dos de deck. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, ici, on sait de quoi on parle. Hein. Ici, on parle d'amour. Le serpent, la lettre et la lune. Bon, bah, c'est la pleine lune. Hein. Ici, on vient mettre en lumière quelque chose. Hein. On vient mettre en lumière quelque chose et ça sent... vraiment, ici, on récolte le fruit de ses efforts. Ici, on parle clairement d'une relation amoureuse. Le serpent nous parle de deux choses. Ou alors, c'est de la transformation. Ici, le serpent pourrait nous dire qu'on est en pleine mue, qu'on est en train de lâcher quelque chose. Je vous rappelle que cette pleine lune en poisson nous parle bien de lâcher, en tout cas de couper les liens sur des émotions, des sentiments, avec peut-être même avec des habitudes, des pensées, des personnes, c'est possible. Hein. Donc là, on sera en pleine transformation. Ici, on a un courrier, une lettre. Donc, on serait face à une demande d'engagement ou une déclaration d'amour. Il y a des signes hein, cette semaine qui ont des déclarations d'amour. Hein. La lune qui nous parle, elle vient mettre en lumière, mais dans le seul but de résoudre ou de rétablir. Et derrière, on récolte. Vous voyez, ici, on récolte le fruit de ses efforts. Donc, ce foyer, si on parle d'une relation amoureuse, ici, on commencerait à envisager un engagement, une vie commune. Le foyer ici, on construit un nouveau foyer. Vous voyez, ces cigognes sont en train de faire un nid pour accueillir eh bien, l'œuf. On parle bien de vous ici, la consultante. La boussole me dit que vous êtes très bien guidé. Vous savez où vous allez et là, vous vous servez de votre intuition. Hein. Vous êtes guidé par votre intuition. Et cette étoile me parle de chance. Elle me parle aussi de bonne étoile. Hein. Il y a quelqu'un qui vous guide. Hein. Vous êtes guidé, alors soit par quelqu'un, un ami, c'est possible, hein, ou alors vous suivez exactement votre intuition et elle vous amène droit au but. Hein. Là, je pense qu'on parle vraiment d'une relation amoureuse. Derrière, en dessous de ces cigognes, on a la clé. Donc là, il y a vraiment une volonté de s'engager. On est vraiment là-dedans cette semaine. Et on s'engage pour longtemps. Ici, on est sur du long terme. Donc c'est une relation stable et durable. Et cette relation stable et durable nous annonce en plus une excellente nouvelle. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui se précipite. C'est vraiment ce que ce jeu me dit. Il y a quelque chose qui se précipite parce que derrière, on a la même consultante qu'ici, mais celle-ci, on pourrait dire ici que c'est la châtelaine. Vous voyez, elle est dans le château. Elle a créé son foyer, celle-ci, et elle est dans son château. Ici, elle n'était pas dans le château. Elle attendait avec sa rose, et elle regarde par la fenêtre. Elle attend son prince charmant. Ici, elle est à l'intérieur du château. Donc, cet engagement est pris. Il y a vraiment quelque chose... Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, cette carte nous annonce une excellente nouvelle. Cette boussole me dit que vous suivez votre intuition et que vous êtes très bien guidé. Avec l'étoile, c'est de la chance. On pourrait même dire ici, on réalise un vœu, un rêve. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût avec cette carte. La clé me parle aussi de rapidité. Hein. Cette clé vous permet ou de vous engager, par exemple, dans une vie commune. Mais si c'est le cas, sachez que c'est rapide. Il y a un déménagement prévu qui est rapide.
Donc ça, c'est pour l'aspect relationnel. On va aller voir ce que le Béline nous dit pour cette semaine, concrètement dans la matière, ce qui se passe. On va lui demander, lui, ce qu'il nous annonce. Oh, il nous parle d'un rendez-vous. Alors, c'est soit un rendez-vous amoureux, c'est un tête-à-tête, ou alors on parle d'argent dans cette carte. On nous parle d'un rendez-vous intime. En tout cas, il y a très peu de personnes qui assistent à ce rendez-vous. On peut parler d'argent aussi, hein, sous Vénus. Ici, on a la carte de l'ennemi qui est régie par Mars. Oh, regardez-moi ça. Bon, ben là, il est clair qu'ici, on nous parle d'amour cette semaine. Et là, ça pourrait me parler d'une triangulaire. On met fin à une triangulaire ici, parce que la carte bleue, elle résout tous les problèmes. Donc, avec l'union derrière, ça se confirme, hein, comme dans le normand. Hein, on a la clé, on a l'amour, on a cet engagement qui est pris cette semaine. Là, le Béline nous le confirme. Hein, donc, moi, quand le Béline le confirme, c'est quelque chose, si vous n'étiez pas sûr, moi, je vous le dis ici, c'est certain. Alors, on va aller voir ce qu'il nous dit en dessous. On va faire une deuxième ligne. Il nous parle de la paix sous Vénus. On a beaucoup de cartes sous Vénus hein, cette semaine. Bon, eh ben, on confirme le tirage de Mademoiselle Lenormand. C'est hallucinant. Il y a bien de la transformation dans l'air. Cette semaine, ici, la carte de la fatalité nous parle de la fin, de la mort, cette pleine lune. Cette pleine lune en poisson signe bien la fin du chaos. C'est vraiment comme ça qu'elle est décrite, hein, cette pleine lune. Ça nous le confirme, on est bien sur la fin de quelque chose. Derrière, on a l'appui. Ah, ben, la chance, elle est pour parler. Et on a la carte de l'amitié derrière. On a le même tirage que chez Mademoiselle Lenormand. C'est confirmé ici. Donc, c'est la fin du chaos ici. Et on a un appui sous Jupiter. C'est de la chance. Bien que Jupiter soit en Verseau et qu'elle soit rétrograde, elle est efficace tout de même. Et le retour de Jupiter début octobre, quand Jupiter revient, c'est pour des bénéfices. Hein. Attention, hein, Jupiter, quand elle revient en marche directe, c'est forcément pour des bénéfices. Ici, on a de la chance, encore une fois, sous Jupiter. Hein. Et derrière, on a les pourparlers sous Mars. Mars, qui, est, je vous rappelle, est en balance, donc c'est beaucoup plus doux. Hein. Il n'y a pas d'action, de combat ni de conflit hein, sous Mars. Ici, sous Mars en balance. Ici, on parlerait plutôt, on négocierait quelque chose. Peut-être le fait de s'investir et de prendre un engagement. Avec la carte de l'amitié ici, on vous aide et on pense à vous. Donc, ici, on retrouve une certaine paix. Hein. Moi, je pense qu'ici, c'est une triangulaire. On a de bonnes nouvelles d'annoncer. On a la carte de la femme qui pourrait nous parler de la consultante. Ou alors, on parle de votre intuition. C'est possible aussi. On est très intuitif. On est Neptune hein, cette semaine. Donc, chez les poissons, on est très, très, très intuitif, comme chez les signes de terre. Alors, il y a les poissons, les cancers, les scorpions, mais aussi les capricornes, les taureaux. Là, votre intuition est décuplée, ainsi que chez les vierges, c'est pareil. Et ici, on a la carte de la renommée qui est encore sous Jupiter. Donc là, la renommée, c'est de la réputation, mais là, dans le sens noble du terme. Cette carte de la renommée va nous parler de quelque chose que l'on savait déjà. C'est quelque chose, intuitivement, on le pressentait. Et ça, vous l'aviez pressenti. Pour ceux à qui ça parle. Vous pressentiez cet événement. Et moi, alors là, moi, je suis heureuse hein, de voir de tels tirages. Parce que je suis curieuse de vous lire. Moi, je suis vraiment curieuse d'avoir vos commentaires sous la vidéo. De me dire si ça résonne chez vous, si ça vous parle. Ça, j'attends de vous lire. Si vous désirez une consultation pour une guidance personnalisée, moi je vous invite à aller voir sur mon site et à booker avec moi par l'intermédiaire de mon site parce que par mail,
Je commence à être saturée et j'ai beaucoup de mal à vous répondre parce que ça me prend beaucoup de temps, en sachant que je n'ai pas que ça à faire, bien évidemment, entre les préparations des vidéos et tout le reste, tout le travail que ça peut engendrer. Imaginez bien que lire un mail et y répondre, ça me prend beaucoup de temps. Donc si c'est pour une guidance personnalisée, utilisez plutôt le site et la barre est dans le lien est dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Moi, je vous souhaite le meilleur. Par contre, j'ai une petite surprise pour dimanche soir. J'avais envie d'inviter une personne pour parler de la joie et dimanche soir, nous inviterons Philippe David Steller à nous parler de la joie. Une petite conversation que je filme et je vous ferai partager cette discussion avec mon invité du dimanche soir et on aura le plaisir de voir Philippe nous parler de la joie. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Ça me fait ultra plaisir évidemment. Ça me permet de continuer à vous mettre du contenu sur cette chaîne. Ça me permet de toujours aller plus loin. C'est magique, c'est merveilleux cette chaîne. Les taroscopes du mois d'octobre vont sortir, mais c'est pareil, je vais être obligée de vous les sortir au compte-gouttes parce que je suis vraiment débordée. Donc je les fais, je les prépare, mais je vais les sortir au compte-gouttes de façon à ce que vous les ayez au fur et à mesure. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et je vous dis encore bon anniversaire aux Vierges et bon anniversaire aux Balances, puisque cette semaine, on passe chez les Balances. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.